La conduite du changement est une approche structurée qui sécurise l'impact positif de la mise en œuvre d'une transformation au sein d'une organisation. En effet, les aspects techniques et fonctionnels d'un nouveau produit, logiciel ou service ne garantissent pas à eux seuls l'adhérence des collaborateurs à un changement. Dans ce tutoriel animé, je vous propose de découvrir les 4 principes fondamentaux d'une gestion du changement réussie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des business analystes francophones. Je m'appelle Alice Facci, je suis business analyst mais aussi formatrice, conférencière, coach et créatrice de contenu enthousiaste. Vous trouverez en description de cette vidéo tous les liens vers mon site internet pour découvrir plein d'autres ressources utiles sur la business analyse, ainsi que les formations et prestations que je propose à ceux d'entre vous qui veulent se professionnaliser. L'idée centrale de toutes les théories de gestion du changement est qu'aucune transformation ne se produit de manière isolée. D'une manière ou d'une autre, le changement a un impact sur l'ensemble de l'organisation et sur toutes les personnes qui la composent, d'où l'importance d'encourager tout le monde à s'adapter à la nouvelle façon de travailler et à y adhérer. Une conduite du changement réussie repose sur 4 principes fondamentaux. Comprendre le changement, le planifier, mettre en œuvre le changement et enfin communiquer sur la transformation mise en œuvre. Premier principe, comprendre le changement. La première étape pour sécuriser le changement est de comprendre les bénéfices que celui-ci va apporter à l'organisation de manière générale, bien sûr, mais aussi aux parties prenantes impliquées de manière individuelle. Vous pouvez par exemple vous poser les questions suivantes. Pourquoi la transformation est-elle nécessaire? Quels seront les avantages du changement pour l'organisation? Quel impact positif aura-t-il sur les parties prenantes? Comment affectera-t-il la façon dont les gens travaillent? Et enfin, que devront faire les collaborateurs pour réussir le changement? Outre les bénéfices attendus, il peut également être utile de réfléchir aux conséquences négatives de la non-réalisation de la transformation. En effet, selon l'équation du changement de Bécard et Harris, pour que le changement fonctionne, il faut qu'il y ait tout d'abord un mécontentement suffisant vis-à-vis de l'ancienne façon de faire les choses, et enfin, que les collaborateurs soient convaincus que la nouvelle approche sera meilleure. En gros, les forces en faveur du changement doivent être supérieures aux résistances. Deuxième principe, planifier le changement. Un changement réussi découle bien souvent d'un plan précis adapté à l'organisation, notamment en réfléchissant aux éléments suivants. Le sponsoring, aussi appelé mécénat ou parrainage, l'implication, en identifiant qui dans l'organisation est le mieux placé pour aider à concevoir et à mettre en œuvre le changement, l'adhésion, afin d'obtenir le soutien de tous les acteurs de l'entreprise pour optimiser la réussite du changement, et enfin l'impact. Cet élément consiste en effet à visualiser précisément la forme que prendra le succès de votre projet de transformation. Troisième principe, mettre en œuvre le changement. Une fois le changement compris et planifié, il est temps de le mettre concrètement en œuvre. Quelle que soit la stratégie et les outils que vous choisirez, assurez-vous que les étapes suivantes soient respectées. Communication et empathie. Assurez-vous que toutes les personnes impliquées comprennent les changements à venir et les impacts que ceux-ci auront sur elles. Les indicateurs de réussite. Identifiez les critères de réussite de la mise en place de la transformation et assurez-vous que ceux-ci sont régulièrement mesurés et diffusés. Les rôles et responsabilités des parties prenantes. Identifiez toutes les parties prenantes clés qui seront impactées par le changement et définissez leur niveau d'implication. Identifiez également les besoins en formation. Désignez des agents du changement. Ceux-ci aideront à mettre en place les nouvelles pratiques et serviront de référents des bonnes pratiques de la nouvelle approche. Changez les habitudes, c'est-à-dire trouver les moyens de changer les habitudes des collaborateurs afin que les nouvelles pratiques deviennent leurs nouvelles normes. Et enfin, au niveau du soutien, veillez à ce que chacun soit soutenu tout au long du processus de changement. Quatrième principe, communiquer sur la transformation mise en œuvre. La transformation menée doit être perçue clairement, identifiée comme une réponse pertinente à la problématique de départ. Mais ce n'est pas suffisant. La manière de communiquer est également cruciale afin d'obtenir une réaction émotionnelle positive et constructive. De nombreux outils de communication existent, parmi lesquels on peut citer le modèle ADKAR. Celui-ci présente 5 éléments clés d'une bonne communication sur le changement: la prise de conscience de la nécessité du changement, le désir de participer au changement et de le soutenir, la connaissance de la manière de changer, la capacité à changer et enfin le renforcement pour soutenir le changement à long terme. Résumons. La conduite du changement est une approche structurée permettant la mise en œuvre d'une transformation dans une organisation. Les 4 principes clés de la gestion du changement sont comprendre le changement, le planifier, le mettre en œuvre et enfin communiquer sur la transformation. Ce tutoriel vous a plu et vous voulez soutenir mon travail? N'hésitez pas à liker ou à commenter cette vidéo.
Enfin, pour en savoir plus sur le métier de business analyst et découvrir les formations et prestations que je propose, rendez-vous sur mon site internet bestofbusinessanalyst.fr. À bientôt sur la chaîne des business analystes francophones.